Retour en Suisse où nous nous penchons ce soir sur un nouvel acteur de la démocratie directe helvétique, Internet. Le réseau informatique devient en effet de plus en plus incontournable dans l'action politique. À témoin le référendum contre le passeport biométrique que l'on considère déjà comme le premier référendum Internet. Pierre Godet. La campagne contre le passeport biométrique. Les partis sont au premier rang. Pourtant, si le référendum a abouti, c'est grâce à ce site Internet. Lancé par un groupe en Suisse orientale, sans affiliation politique, il a réussi à rassembler de l'extrême droite à l'extrême gauche. À Lausanne, Benoît Gaillard a participé à l'aventure. Beaucoup d'organisations et de personnes qui ont participé à la récolte de signatures ont été en contact avec les gens qui ont lancé ce référendum à la base, seulement par Internet, effectivement. Autre exemple avec cette Zurichoise. Elle pourrait être la première à lancer une initiative populaire via Facebook. Le groupe qu'elle a créé, qui réclame une baisse des redevances radio-TV, compte plus de 40 000 membres. Pour formuler le texte, un sondage en ligne auquel ont répondu 12 000 personnes. Notre calcul a toujours été de savoir combien de signatures devrait réunir chaque membre du groupe. C'est encourageant, cela devient réalisable. À l'heure actuelle, chacun devrait réunir 2 signatures et demie. Le prochain pas, ça pourrait être la récolte de signatures électroniques. C'est ce que demande la socialiste Jacqueline Fer. Le Conseil fédéral lui a déjà répondu. Il n'en veut pas, en tout cas, pas pour l'instant. Le Conseil fédéral essaye à diviser la démocratie dans une bonne démocratie qui a lieu dans les bistrots et une mauvaise démocratie qui a lieu sur l'Internet. Et ça, je ne comprends pas parce que surtout pour les jeunes, mais aussi pour nous, l'Internet est vraiment là où on se rencontre, où on s'oriente, on discute dans les forums. Mais même parmi les plus enthousiastes, on se méfie des illusions d'une démocratie par Internet. Je crois qu'il faut se souvenir du fait que le travail de récolte de signatures il se fait sur le terrain, qu'heureusement on ne peut pas signer de référendum sur Internet d'un simple clic de souris, que signer un référendum c'est un geste qui engage le citoyen, qui est aussi l'expression d'une opinion. Je crois qu'il est absolument normal que ça reste quelque chose qui s'engage par la signature manuscrite d'un citoyen après avoir reçu des arguments, si possible oralement, par quelqu'un qui est là pour récolter des signatures. Ce genre de scène, où les signatures pèsent des dizaines de kilos, ne vont donc sans doute pas disparaître de sitôt.